Venir à Dieu, c'est quelque chose, et suivre Jésus-Christ, c'est quelque chose d'autre. Beaucoup viennent et se font éliminer par la suite. Vous voyez, comme celui que Jésus rencontre un homme, et cet homme dit à Jésus, que dois-je faire, maître, pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, va et vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Cette parole a été une occasion de chute pour cet homme parce qu'il était attaché à ses biens. Alléluia. Ça me rappelle, mon frère Gilbert a fait un jeu le 31 décembre et on voyait au fur et à mesure des personnes éliminées. Alléluia. Au fur et à mesure, il y avait des personnes qui étaient éliminées. Lorsqu'ils venaient, ils ne pouvaient plus s'asseoir parce qu'il n'y avait plus de place. Et bien lorsqu'on vient à Dieu aussi, ce n'est pas une histoire de copinage. Ou maintenant, alléluia, la parole est personnelle. Le salut est personnel. Prenez votre Bible, le livre, je vais commencer le livre de la Genèse. Mais avant, j'ai parlé de sacrifice. Le sacrifice à Dieu. Vous savez quelque chose? Dieu est un esprit. Dieu est esprit. Maintenant, on offre un sacrifice à un esprit divin. Ça veut dire que maintenant, vous allez voir que au temps d'avant, il y avait maintenant les enfants de Dieu qui est Abraham, on prend au temps d'Abraham, ou même je peux prendre, oui, au temps d'Abraham, parce que il y avait déjà le peuple de Dieu, parce que le peuple a commencé à partir d'Abraham, qui offrait maintenant, lorsque Dieu est apparu à Abraham, que Abraham a commencé à offrir à Dieu des sacrifices. Donc je vais commencer à Abraham, et par la suite, le peuple de Dieu qui offrait à Dieu des divers sacrifices, parce qu'il y a divers sacrifices. Maintenant, vous voyez ceux qui avaient un Dieu maintenant qui était dans le monde, comme maintenant les Égyptiens ou maintenant les Philistins, ils avaient plusieurs dieux. Ça veut dire que lorsqu'on dit plusieurs dieux, ils faisaient plusieurs sacrifices. Ça veut dire qu'ils faisaient les sacrifices maintenant pour leur péché, par exemple, ils faisaient le sacrifice pour maintenant la provision, ils faisaient le sacrifice maintenant pour avoir, pour enfanter, ils faisaient des sacrifices maintenant pour leur semence, c'est-à-dire comme ils semaient pour, comme ils semaient en fait des graines, donc ils faisaient des sacrifices pour avoir une récolte abondante. Mais maintenant, lorsqu'on vient à Dieu, alléluia, Dieu, il n'y a pas plusieurs dieux, il est un Dieu. Et c'est lui qui est suprême dans tout. C'est lui qui est au contrôle dans tout. Alléluia. Eux, ils avaient plusieurs dieux. Mais nous, on a un Dieu. Mais Dieu, maintenant, venir à Dieu, comme il est esprit, c'est le diable qui imite Dieu. Alléluia. C'est le diable qui va imiter Dieu. Mais Dieu, il est toujours le même hier et aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Donc maintenant, lorsqu'on offre un sacrifice, je dis on offre un sacrifice à une divinité, un esprit divin. Ça veut dire que maintenant, la personne qui croit maintenant à ce Dieu, donc parce qu'il y a maintenant Dieu et il y a l'autre. Alléluia. Mais la personne qui croit à Dieu, maintenant aura des sacrifices à donner à Dieu. Parce qu'il n'est pas humain, il est un esprit. Comme maintenant, vous voyez dans le monde, et ceux qui offrent des sacrifices, ils offrent des sacrifices à un esprit dont ils croient. Et maintenant, ce sacrifice est sacré. Ça veut dire que ce sacrifice est digne de respect le plus haut. C'est pour cela qu'on ne prend pas à la légère Dieu. Lorsqu'on offre un sacrifice à Dieu, on ne prend pas ces choses à la légère. Ça mérite du respect. Parce que c'est sacré. Alléluia. Donc, j'ai dit Genèse. On ne peut pas servir Dieu seulement en parole. Et c'est pour cela qu'il faut des sacrifices. C'est pareil, l'autre, on ne peut pas servir seulement en parole. Ça veut dire d'y croire et maintenant seulement en parole.
La Bible nous dit, dans le livre, Genèse 4, c'est le premier livre, pour que je vais partir à partir d'Adam, à partir d'Abel. La Bible nous dit, au verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit des premiers-nés de son troupeau, de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. C'est pour cela que j'ai dit auparavant, j'ai dit que maintenant, lorsqu'on offre un sacrifice, c'est digne de respect le plus haut. Ça veut dire qu'on croit à cet esprit divin. L'esprit divin, on croit là-dedans. On va donner maintenant, pas un sacrifice pour faire un sacrifice, pas parce que maintenant on va imiter quelqu'un, parce que c'est pas parce qu'un frère ou une soeur donne qu'on va donner. Alléluia. Mais on va donner parce qu'on croit à cette divinité. Et la Bible nous dit, regardez, Caïn a fait un sacrifice, mais Dieu n'a pas porté un regard favorable sur maintenant le sacrifice de Caïn. Pourquoi? Parce que le cœur de Caïn, dans ce sacrifice, n'était pas pur. Et c'est pour cela que Dieu ne va pas porter un regard favorable sur maintenant le sacrifice maintenant de Caïn. Mais la Bible nous dit que Abel, lorsque... Alléluia. La différence avec Abel, parce que là, c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de donner? Lorsqu'on parle de sacrifice, ne croyez pas maintenant que lui, il a donné ses troupeaux. C'est de l'argent. Parce qu'en ce temps-là, nous étions au début de la création. Il n'y avait pas d'argent. On ne pouvait pas parler maintenant de 10 euros, de 50 euros. C'était les animaux, c'était les fruits, qui maintenant servaient de monnaie. Nous sommes clairs? Alléluia. Il n'y avait pas la monnaie. Parce que lorsque je parle de sacrifice, les gens voient maintenant on offre des bêtes. Non. Au temps maintenant de Caïn et d'Abel, la monnaie n'existait pas. Leur richesse était le bétail, la terre, les fruits, etc. C'était ça leur richesse. Alléluia. Et la Bible nous dit que maintenant, Abel va prendre maintenant, Abel va décider de faire un sacrifice à Dieu. Mais la différence avec Caïn, Abel, dès que Abel a eu des entrées, la Bible nous parle, regardez, donc on commence le verset 3, non, verset 4, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés. Ça veut dire que dès qu'il y avait maintenant, quoi? Dès qu'il y avait de la récolte, dès qu'il y avait quelque chose, il enlevait la part de Dieu. Ça veut dire qu'il n'attendait pas. Il n'attendait pas. Dès qu'il y avait quelque chose, il mettait Dieu à la première place. Parce que pourquoi? Il savait que sans Dieu, alléluia, sans Dieu, il ne pouvait pas arriver maintenant à ses résultats. Et c'est pour cela que dès qu'il y avait quelque chose, il pensait à Dieu. Celui qui lui a donné. Amen. Celui qui a pourvu à ses besoins. Il enlevait sa part. Parce que comment fait-on pour voir qu'on aime? Vous allez voir. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu ne peut pas le tromper. Maintenant, quelqu'un peut dire, ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais en réalité, la personne n'aime pas. On le voit. Dans les couples, on le voit. Les gens viennent, je t'aime, je t'aime. Après, on les voit. Maintenant, les personnes, après, c'est de l'histoire ancienne. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux rien. Alléluia. Mais après, c'est de l'histoire ancienne. Et on a déjà, il y a des milliers de je t'aime par jour. Mais Dieu, il sonde. Parce qu'il est un esprit.
Et Dieu maintenant veut quelque chose. Je dis que Abel a eu la révélation de Dieu. Amen. Parce que vous allez voir, c'est un état de cœur. Au temps de Caïn et de Abel, il n'y avait personne sur la terre. Il n'y avait que Adam et Ève. Ils étaient 4 sur la terre. Donc ça veut dire que c'est un état de cœur. Parce que toute la terre appartenait à Caïn. Toute la terre. Aujourd'hui, maintenant, tu dois chercher un terrain pour construire. Mais tout appartenait à Caïn. Et on voit que Caïn va se retenir pour donner à Dieu. Donc c'est un état de cœur. Mais comment ça se fait? Comment Dieu n'a jamais parlé à Abel et maintenant Abel va avoir la révélation qu'il faut maintenant prendre les premiers-nés et donner quelque chose qui est gras. Parce que lorsqu'on parle de sacrifice, de la graisse, c'est quelque chose de costaud. C'est quelque chose qui va faire mal. C'est quelque chose qui va forcer. Ça veut dire que maintenant, si Dieu te demande un sacrifice ayant de la graisse, ça veut dire que, je te donne un exemple. Si tu as maintenant 50 euros, Dieu te dit, je vais 3000 euros. Et tu as 50 euros. Ça force tous les données. S'il te demande 5 euros sur les 50 euros, c'est du superflu. Ce n'est pas de la graisse. La graisse, c'est quelque chose de gras. Vous voyez que quelqu'un, maintenant, est gras. Alléluia. Ça veut dire que la personne mange bien. Quelqu'un qui est gras, c'est quelqu'un qui mange bien. Soit la personne boit de la limonade, mais la personne, le corps est bien nourri de quelque chose. Du chocolat, mais il y a quelque chose. Mais ne mange rien, tu verras. Et la Bible nous dit que le sacrifice d'Abel avait son troupeau de leur graisse. Vous allez voir pourquoi. Et Dieu a porté un regard favorable sur son sacrifice. Et pas celui de Caïn. Parce que Dieu demande beaucoup. Les personnes disent que le diable, oui, demande. Il imite Dieu. Ça veut dire qu'il te demande quelque chose de cher. Maintenant, quelqu'un qui invoque le diable, oui, il va te répondre. Mais il va te demander quelque chose de cher. Et que tu ne pourras pas dire non. Parce que lui, il ne prend pas le nom. Ça veut dire qu'il te donne la fortune, il te donne tout. Mais s'il te dit, je veux celui que tu aimes le plus, tu ne peux pas dire non. Lui, il n'y a plus de retrait. Alléluia. Mais c'est parce qu'il imite Dieu. Parce que Dieu aussi demande quelque chose de cher. Mais pas dans le sens de détruire. C'est dans le but d'éprouver les cœurs. Il y a la différence. Maintenant, le diable va le faire dans le but de détruire. Alléluia. Ça veut dire de prendre maintenant ton fils, de prendre maintenant ton mari ou de prendre ta femme dans le but de te déstabiliser, de te détruire. Mais Dieu, il va éprouver. C'est différent. Ça veut dire qu'il ne fait pas, il ne demande pas quelque chose dans le but de détruire. On va le voir avec Abraham. Alléluia. En Genèse 22. Le livre de la Genèse 22. Toujours ce livre. Parce que les gens disent qu'ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu, ils aiment Dieu. Mais dès qu'on parle, là-dessus, on parle de sacrifice ou donner à Dieu, ça change. Mais Dieu, on ne peut pas le servir sans ne pas donner à Dieu. On ne peut pas le servir. Vous voyez dans Genèse 22, la Bible nous dit au verset 1, après ces choses, Dieu mit Abraham quoi? À l'épreuve. Dieu lui mit à l'épreuve. Dieu va demander à Abraham quelque chose de cher. Je vous dis que lui, fonctionne différemment. Parce que c'est un esprit. Les gens veulent servir Dieu, mais croient qu'ils vont servir Dieu en parole. Mais ça n'existe pas. Servir Dieu en parole seulement. Lui, il éprouve. C'est moi l'Éternel, je sonde les cœurs. Alléluia. Tu peux tromper un homme, mais pas Dieu. Et maintenant, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Regardez ce que Dieu lui dit. Alléluia. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moïja et la offre en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai.
Mais pourquoi Dieu ne demande pas? Parce qu'Abraham était riche. Abraham était riche. Abraham avait des troupeaux. Abraham avait, alléluia, il était riche. Mais Dieu ne va pas demander à Abraham ces choses. Parce que Dieu connaissait le cœur d'Abraham. Il savait que Abraham pouvait tout lui donner. Pourquoi Dieu n'a pas demandé à Abraham Ismaël? Alléluia. Parce que son premier fils est Ismaël, qui maintenant Abraham a eu avec Agar. Mais il n'a pas demandé Ismaël non plus. Comme Abraham voulait un fils, et maintenant Abraham savait que sa descendance venait d'Isaac. Et là Dieu va lui dire, c'est celui-là que je veux. Dieu ne lui demande pas ni de troupeau. Alléluia. Dieu ne lui demande pas ni Ismaël. Dieu lui dit Isaac. Et vous voyez, Dieu savait celui qu'il aime. Dieu le savait. Donc Dieu lui dit, celui que tu aimes, c'est celui-là que je veux. Donne-moi un sacrifice. La Bible dit bien que Dieu a dit, je vais le mettre à l'épreuve. C'est celui-là que je veux. C'est cette personne que je veux. Et la Bible nous dit que par la suite, ceux qui connaissent l'histoire, Abraham n'a pas hésité. Abraham n'a pas hésité parce qu'il savait que c'est Dieu qui... C'est lui qui donnait, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui donne. Donc, Abraham, toute sa confiance était appuyée sur Dieu. Et c'est de là qu'on voit si quelqu'un aime Dieu, réellement. C'est de là qu'on voit si quelqu'un aime Dieu. Parce que les gens disent, ils aiment Dieu, mais limitent Dieu. Pourquoi maintenant ceux qui sont dans le monde, maintenant sont devant maintenant des enfants, ceux qui disent qu'ils croient à Dieu? Parce qu'ils n'ont pas de limite pour offrir des sacrifices. Lorsque vous voyez maintenant, si vous allez sur Internet, vous allez sur YouTube, vous voyez maintenant des sorciers qui se convertissent, ils disent qu'ils ont livré leur mère, ils ont livré leur soeur, ils ont livré leur père. Eux, ils n'ont pas de sentiments. Alléluia. Parce qu'ils veulent du pouvoir. Ils croient maintenant à un esprit divin. Mais maintenant, est-ce que les gens croient réellement à Dieu? Parce que si tu crois à Dieu réellement, tu ne vas pas avoir ce genre de problème. Pour donner à Dieu. Pour semer. Parce qu'il est pauvre. Il n'y a pas de logique avec lui. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont du mal, veulent la provision. Maintenant, si j'ai un terrain, il y a la bonne terre. La terre est bonne. Et je ne sème pas des graines. Aurais-je maintenant des récoltes? Si tu ne sèmes pas, tu ne pourras pas maintenant recevoir. Pour recevoir, il te faudra, quelle que soit la terre, peut être engrais. La terre bonne, tu ne pourras pas avoir de récolte si tu ne sèmes pas. Mais parfois, les gens veulent recevoir de Dieu sans semer. Mais ça n'existe pas. Et c'est pour cela, vous allez voir qu'eux, ils vont faire des sacrifices. Parce que maintenant, il y a divers sacrifices à Dieu. Lorsque je parle de sacrifice, je parle d'offrande. Ce que toi, tu vas donner à Dieu. Et il y a plusieurs offrandes. D'ailleurs, si vous maintenant vous prenez le livre de Lévitique, au temps d'avant, il y avait le sacrifice lorsqu'il commettait un péché. Ça, c'est un sacrifice à part. Que lorsqu'il commettait un péché, il y avait maintenant, il prenait, en fait, ça dépend en fait du péché, il prenait maintenant quelque chose et ils offraient à Dieu. Pour que le péché, ce sacrifice n'était pas pour maintenant l'abondance. Ce sacrifice n'était pas pour la richesse, c'était que pour le péché. Prenez votre Bible en Lévitique. Le livre de Lévitique. Il y avait le sacrifice
l'abondance. Et je vais vous montrer ce sacrifice. Ce que Dieu demandait maintenant au peuple pour avoir de l'abondance. Parce que vous allez voir en Lévitique, il y a plusieurs sacrifices. Alléluia. Au chapitre 3, le verset 1, la Bible dit que lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? Maintenant, ça veut dire que maintenant, un sacrifice pour obtenir la faveur de Dieu. La grâce, c'est une faveur imméritée. Ça veut dire que maintenant, Dieu, par rapport à ce sacrifice d'action de grâce, Dieu maintenant va donner sa faveur à cette personne. Mais la Bible dit, regardez quelque chose. Et c'est pour cela que je vous dis que Abel, il avait l'esprit. S'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur sa tête, sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation, et le sacrificateur, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée. Vous voyez la graisse et tout ce qui est attaché à la graisse, on devait donner à l'Éternel. La graisse et tout ce qui est attaché à la graisse, on devait donner à l'Éternel. Ça veut dire que personne ne pouvait le manger, personne ne pouvait le prendre. Ça appartenait à l'Éternel. Ça veut dire que c'est quelque chose de gras, c'est quelque chose de costaud, c'est quelque chose qui pèse. Et vous allez voir que, en fait, Dieu parle en fait de plusieurs sacrifices. Maintenant, de menu bétail, il va parler maintenant un chèvre, une chèvre, etc. Mais regardez le verset 16. Le sacrificateur, le verset 16, le sacrificateur brûlera cela sous l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu et d'une agréable odeur à... Vous voyez, la graisse était d'une agréable odeur à l'Éternel. Et c'est pour ça que lorsque Caïn maintenant a donné de la graisse à l'Éternel, c'était d'une bonne odeur. Et que l'Éternel a agréé son sacrifice. Et regardez ce que la Bible dit au verset 17. C'est ici une loi perpétuelle. Ça veut dire pour tout le temps. Pour vos descendants et dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Pourquoi? Le sang a la vie, c'est Dieu qui donne la vie. Et la graisse appartient à Dieu. Ça veut dire que personne ne doit le manger. On ne doit pas manger le sang. On ne doit pas, oui, manger le sang. Et on ne doit pas, il ne devait pas manger la graisse. Parce que ça appartenait à l'Éternel. On l'offrait la graisse. Tout ce qui est costaud à Dieu. Pas des choses chétives. Vous voyez? On ne peut pas servir Dieu seulement en parole. On ne peut pas maintenant dire Seigneur, je t'aime seulement en parole. Seigneur, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Il y a plus qu'à donner qu'à recevoir. De tout. Ça veut dire servir maintenant le peuple de Dieu, servir les enfants de Dieu. Aller prier, il y a plus qu'à donner. Et Dieu, moi ce que j'aime avec Dieu, il ne dit pas de faire quelque chose dont lui il n'est pas capable de le faire. Lorsqu'il dit quelque chose, ça veut dire que lui aussi il est capable de le faire. La Bible nous dit maintenant en Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde qu'il n'a pas regardé à son fils unique. C'est là le sacrifice. Il a donné un sacrifice. Et aujourd'hui les gens veulent servir, veulent œuvrer pour Dieu sans sacrifice. Mais ça n'existe pas.
Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus-Christ s'est humilié. Ça veut dire que maintenant, Jésus-Christ, il y a eu tous les risques possibles. Parce que Jésus-Christ est un esprit. L'esprit est éternel. Ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il est Dieu, il s'est humilié en se manifestant en homme. Mais si Jésus-Christ avait péché, il aurait reçu la mort. Parce que c'était le deuxième Adam. Le deuxième Adam, alléluia. Le premier Adam, c'est Adam maintenant, le père de Caïn. Et maintenant, Jésus-Christ, c'est le deuxième Adam. C'est pour cela qu'il est venu maintenant donner sa vie afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Mais s'il avait échoué, dans sa mission, en tant que Dieu, il allait mourir. Parce qu'il s'est manifesté en chair. La parole s'est fait chair. Il n'a pas regardé à cela. Et Dieu n'a pas regardé qu'il avait un Fils unique qui est Dieu comme lui. Il a aimé le monde. Quand tu aimes, tu peux donner. Tu peux tout donner à Dieu. Ce qui est le plus cher, tu peux donner à Dieu. Il n'y a pas de limite. Parce que la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Les gens croient connaître Dieu. Pourquoi maintenant Dieu ne les répond pas? Pourquoi Dieu ne dit pas, oui ma fille, je suis. C'est moi l'Éternel. Alléluia. Parce qu'ils sont loin de Dieu. Ils croient connaître Dieu, mais sont loin de Dieu. Lorsque je regarde auparavant, on était loin de Dieu. Moi j'étais loin de Dieu, mais loin. Les gens disaient du n'importe quoi. Tu vas dans les bois, lorsque maintenant tu vois quelque chose, tourne ton t-shirt à l'envers, et maintenant tourne ton t-shirt à l'envers, tu verras, tu seras massacré. Mais je vous dis, je faisais des choses, tu entends, tu tournes tes... tu entends le bruit encore plus fort, ça double de volume. Alléluia. Lorsque les gens sont dans le monde, les gens croient connaître maintenant. Comment maintenant l'alcali maintenant va chasser un esprit. Les gens sèment l'alcali, ils ont bu de l'eau quelque part. Alléluia. Ils prennent l'alcali, ils sèment du Brésil, ils sèment. Mais c'est de l'esprit. Qu'est-ce que l'alcali... Mais je vous dis, lorsqu'on est dans le monde, on croit ces choses. On croit ces choses, je vous dis. Parce que pourquoi on a été inculqué de la sorte? Mais la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est que par la prière, ça veut dire que maintenant, pour lutter, il faut avoir la faveur de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Amen. Toutes les armes forgées contre toi deviennent sans effet lorsqu'il est avec toi. Amen. Alléluia. C'est pas maintenant, tu peux tout faire, si Dieu n'est pas avec toi, les choses vont t'atteindre. Vous regardez, beaucoup de gens disent, ah je crois à Dieu, je crois à Dieu. Mais maintenant, je ne dis pas que le chrétien ne peut pas être malade. Un chrétien peut être malade, mais la maladie ne va pas demeurer, alléluia, dans le temple de Dieu. Parce que le corps représente le temple de Dieu. La Bible dit que lorsque tu achètes Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il fait sa demeure. Amen. Et comment maintenant la maladie va demeurer maintenant où il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit? C'est que les gens croient à leur manière. Oh mon Dieu, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est formidable. Imaginez-vous, l'univers ne peut le contenir. C'est lui qui détient tout. Mais par la suite, les gens ont du mal avec Dieu. Les gens se trouvent dans le même cas que lorsque Jésus a dit à cet homme, beaucoup de personnes se trouvent dans ce même cas. Alléluia. Ma soeur, lève-toi un peu, ma soeur Française. Dieu qui t'a guéri de cancer maintenant, ou maintenant tu allais mourir, ou maintenant les médecins t'avaient déjà condamné. Comment maintenant pourras-tu dire maintenant, ah Seigneur, c'est trop pour que je puisse te donner? Parce que la mort était déjà à sa porte. Alléluia. Et comment maintenant, ah oui, ah c'est trop, Seigneur, c'est trop. Tu peux t'asseoir, ma soeur.
Alléluia. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ça veut dire que maintenant, lorsqu'on croit à Dieu, on va au salut. Mais regardez maintenant dans le monde, les gens sont prêts à payer des millions pour être guéris. Une journée à l'hôpital. Et or, Dieu maintenant nous promet une vie éternelle. Où il n'y a ni faim, où il n'y a ni soif. On croit au salut. Alléluia. Tu vis en esprit. Il n'y a plus, maintenant je vais acheter des vêtements d'hiver. Tu n'as plus besoin d'aller faire des courses chez Auchan ou ni chez Leclerc. Alléluia. Et maintenant, la Bible dit que l'habitation, tu vas marcher sous des pierres précieuses. Tous les jours en train de louer Dieu. Et comment maintenant, si je crois ces choses, je vais limiter pour donner quelque chose à Dieu? Ou maintenant, je vais dire, Dieu, c'est trop pour te donner maintenant ma dîme. Seigneur, c'est trop. Ah, Seigneur, il faut comprendre. C'est trop, Seigneur. C'est qu'on n'imagine pas. En fait, on n'imagine pas ce qu'on est en train de dire à Dieu. Parce que vous allez voir, on ne peut pas servir Dieu comme ça. Je vais vous le montrer dans la Bible. On ne peut pas le servir comme ça. On ne peut pas le servir comme maintenant, comme parole. Ça n'existe pas parce que c'est un esprit. Donc l'esprit a besoin maintenant qu'on lui montre la réalité, que ton cœur, il ne regarde pas maintenant aux attitudes, aux paroles que tu vas sortir dans ta bouche. La Bible dit que Dieu regarde au cœur. Donc, il va voir d'après ton cœur si tu l'aimes réellement. Et c'est pour cela que la Bible nous dit qu'il a éprouvé à voir. Pourquoi maintenant il n'a pas agréé le sacrifice de Caïn? Et par la suite, on voit que Caïn a été maudit. Alléluia. Maintenant, le fait de ne pas donner à Dieu ce qu'il avait à donner à Dieu, ça a causé sa perte. Parce qu'il a tué son frère. Alléluia. Et par la suite, il a été chassé. Il a été maudit par Dieu. Les gens qui ne veulent pas donner à Dieu, maintenant, tôt ou tard, vont prendre la porte de sortie. Si l'argent est un problème pour eux. C'est la même chose. Autant maintenant, Dieu est le même, j'ai dit, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez, Caïn a perdu sa vie d'une manière. Mais maintenant, on va voir que l'homme riche, l'homme qui détenait la richesse, vous voyez, Dieu ne lui dit pas, Jésus ne lui dit pas, donne, prends une partie et donne aux pauvres. Jésus lui dit, prends tout ce que tu as, c'est ce qu'il a forcé, et donne aux pauvres. Oh, il a dit, Seigneur, tout, parce qu'il te force, Dieu. Et aujourd'hui, je vous dis, les gens ont du mal avec ça. Ils te forcent. Donc c'est quelque chose de grave. On va voir en Exode. Le livre d'Exode. Alléluia. Je vous dis que Dieu, il est tellement bon. Dieu est tellement merveilleux. Vous allez voir l'histoire de Moïse. Moïse est en Égypte. Et Moïse maintenant, Dieu va dire à Moïse qu'il l'a appelé afin de libérer son peuple. Mais vous allez voir, Moïse savait qu'il ne pouvait pas partir comme ça. Il le savait. Il savait qu'il ne pouvait pas partir. Et pourtant, Dieu parlait à voix audible à Moïse. Il avait la connexion à Dieu, avec Dieu. Mais comme je vous ai dit précédemment, qu'on ne peut pas le servir comme ça. Et c'est pour ça que vous voyez dans le monde, les gens qui font les maillemets vont faire des sacrifices de cabri. Ils vont faire des sacrifices d'animaux. Ils vont faire quelque chose de chair. Ils ne vont pas maintenant demander, lorsque moi j'étais dans le monde, j'étais jeune à l'époque, si maintenant je savais que c'était un Indien, il venait pour acheter maintenant des cabris, parce que moi j'avais des cabris. Si maintenant pour toi, je savais que c'était 100 €, je lui disais lui 200 €. Il ne discutait pas sur le prix.
À l'époque, je ne savais pas en fait la signification de ça. Mais du moment que la bête était sans gale, sa peau qui brille, ils ne discutaient pas ton prix. En fait, la personne que je vendais, il n'a jamais discuté mon prix. Et tout de suite de l'espèce. Alléluia. Mais quand je réfléchis, avec cet argent, je ne faisais rien. Quand je réfléchis, maintenant je connais Dieu, je reviens en arrière, avec cet argent, ça fumait. Je ne savais même pas qu'est-ce que je faisais avec. Mais maintenant, lui, il discutait jamais le prix. Alléluia. Parce qu'il savait que ce sacrifice allait lui donner quelque chose d'autre. C'était pour un esprit divin. Les gens qui croient réellement, je vous dis. Et regardez l'histoire de Moïse, au verset 24, chapitre 10. Vous voyez, Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Vous voyez ce que Pharaon dit à Moïse, allez et servez. Mais maintenant, Pharaon dit à Moïse d'aller et de servir la main vide. De prendre que les enfants, alléluia, et de laisser maintenant tous leurs biens. Regardez ce que Moïse va dire. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Moïse va encore plus loin. Moïse dit, Moïse, vous voyez, je vous dis, il va encore plus loin. Il dit, toi-même, tu mettras maintenant tout ce qu'il nous faudra. On ne partira pas comme ça. Il a refusé de partir. Parce que Pharaon lui dit de partir. Il pouvait dire, ah Seigneur, tu es notre Dieu. Seigneur, on te prie. Seigneur, alléluia, béni, Seigneur, fais. Non, il dit, on ne parle pas les mains vides. On doit donner maintenant quelque chose à Dieu. Il a refusé de partir. Imaginez-vous quelqu'un qui est en esclavage. Un peuple qui est en esclavage. Alléluia. Un peuple qui est en esclavage. Un esclave maintenant, il n'a pas son nom à dire. Maintenant, on violait les femmes. On tuait les femmes. On tuait les hommes. Alléluia. Et justement, et lui maintenant Pharaon lui dit, pars avec le peuple. Il refuse de partir. C'est qu'il faut voir le contexte. Ils sont esclaves. C'est que Pharaon n'est pas maintenant quelque part comme ça, tranquille, pas Pharaon. Moïse n'est pas quelque part avec le peuple tranquille. Ils sont en esclavage, où on viole les enfants, on viole les femmes. Oh, alléluia. À cette époque, on violait les femmes. Devant eux, ils n'avaient rien à dire. On tuait les personnes injustement. Et là, maintenant, Pharaon lui dit, pars. Il dit, non, Pharaon, je ne peux pas partir comme ça. Et aujourd'hui, combien de personnes veulent servir Dieu et maintenant ne veulent pas maintenant semer pour Dieu, ont du mal. Il faut que Dieu illumine les yeux du cœur. Il faut que Dieu illumine les yeux de votre intelligence. Parce que ce n'est pas normal qu'on peut servir Dieu seulement en parole. Ça n'existe pas. Et si vous allez en acte des apôtres, ils pouvaient vendre encore plus, donner leurs biens, toutes leurs propriétés. On ne peut pas servir Dieu et comme ça. Il éprouve. Si tu veux avoir de l'abondance, il faut semer. Tu ne peux pas maintenant avoir de l'abondance sans maintenant semer. Ça n'existe pas. Dans la Bible, ça n'existe pas. Et ni avec l'autre. Avec l'autre, tu ne peux pas avoir quelque chose sans rien donner. Alléluia. Sinon, c'est trop facile. Parce que l'autre donne plus facilement. S'il ne demandait rien, ben, je pense que tout le monde serait là. Parce que ce soir, tu l'invoques, tu lui dis, je veux 100 000 euros. Il te donne ce soir 100 000 euros. Mais après demain, il va te dire quelque chose. Lui, il te donne avant. Et c'est après qu'il te demande. On ne peut pas servir maintenant sans donner. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, l'argent devient maintenant un problème dans l'église. Les gens veulent maintenant tout se réalise, mais sans maintenant semer.
Parce que pourquoi il ne croit pas à ce Dieu qui est capable d'ouvrir les écluses des cieux. Il ne croit pas à ce Dieu. Pourquoi David pouvait donner autant d'argent maintenant à Dieu? Parce qu'il croyait que Dieu était capable. Pourquoi Job n'a jamais renié Dieu? Pourtant, Dieu a tout pris, tout ce qu'il avait, parce qu'il savait que Dieu était capable. Les gens disent qu'on ne peut pas rattraper le temps perdu. Oui, dans le monde. Mais à Dieu, alléluia, je vous prouve le contraire. Parce que Job, ce qu'il a eu par la suite, alléluia, il a dépassé tout ce qu'il avait par la suite. Et maintenant, on va prendre le cas d'Abraham. Abraham, maintenant, Dieu l'éprouve, mais ce que Dieu va donner à Abraham jusqu'à maintenant les Juifs, maintenant, jouissent maintenant de cette bénédiction. Ça veut dire que les Juifs, maintenant, ils viennent, quel que soit l'endroit, il est béni. Qu'il croit à Dieu, qu'il ne croit pas, parce qu'il a donné un prix fort. Ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un qui a fait quelque chose auparavant. Je vous dis, l'argent a toujours été un problème. En Malachie 3, verset 10, maintenant, la Bible dit que maintenant, Dieu vient, Dieu se révèle au peuple. Et Dieu dit maintenant, vous me volez. Mais les gens disent, oh, on te vole, Seigneur. Il dit, dans les dîmes et dans les offrandes, vous me volez. Parce que pourquoi? Ça appartient à lui. Mais par la suite, les gens disent, ah, pasteur, on veut être béni, on veut être prospère. Mais si tu ne sèmes pas, comment tu peux être prospère? Je vous dis, ça n'existe pas. Vous voyez, quel que soit le clan, quelle que soit la personne, quelle que soit aux croyances, quelle que soit la croyance, vous pouvez prendre le monde des ténèbres, il sème. Quel que soit. Je dis maintenant, le sacrifice, c'est pour une divinité. Donc, quelle que soit la croyance, les gens maintenant cèdent d'une manière quelconque. Ils ne peuvent pas recevoir comme ça, seulement en invoquant. Parce que l'esprit va te tester. Si réellement tu es à lui. Si réellement tu l'appartiens. Et c'est de là qu'il va lâcher. Donc Dieu, lorsqu'on vient à Dieu, Dieu va demander quelque chose, en fait selon le cœur, mais maintenant quelque chose qui est grave, quelque chose qui consiste, on voit qu'il y a, lorsqu'on regarde Corneille par exemple, Corneille, la Bible nous dit qu'il semait l'aumône, il semait, il donnait, et par la suite, même en tant que païen, sa prière est montée à Dieu, ou bien il ne connaissait pas Dieu. En tant que païen, alléluia, Dieu se révèle à son serviteur et dit, il faut que tu ailles là. Il faut que tu ailles dans cette maison. Il faut que tu ailles apporter le salut. Et Corneille reçoit le salut avec toute sa famille. Dans la Bible, il n'existe pas un homme de Dieu, il n'existe pas un homme de Dieu qui croyait à Dieu et qui ne donnait pas à Dieu, qui ne faisait pas de sacrifice. Aujourd'hui maintenant, c'est quoi le sacrifice? Aujourd'hui maintenant, il va y avoir le sacrifice que tu vas donner ton temps maintenant aux autres. Ça veut dire que maintenant, quelqu'un qui aime Dieu va maintenant commencer à prier pour les autres, va commencer maintenant à aider les autres, à maintenant ceux qui sont en difficulté à aller voir les autres. Ça c'est le 1. Mais ce sacrifice va t'amener maintenant pas la richesse, pas l'abondance. Ce sacrifice va t'amener une onction spéciale. Ça veut dire que Dieu va te révéler maintenant à quoi tu es appelé. Comme la Bible nous dit, il y avait deux personnes. Il y avait Jacob, il y avait Ésaü. Mais Jacob aimait maintenant le peuple d'Israël. Il avait l'amour. Maintenant, et c'est par la suite que maintenant Ésaü va même vendre. Il va prendre à la légère ce qu'il va dire. Il va vendre son droit de naissance pour juste un plat de lentilles. Que maintenant Jacob avait préparé pour un enfant qui était malade. Il a minimisé les choses de Dieu et ça a causé sa perte. Mais pourquoi tu as choisi Jacob? Parce qu'il aimait.
et il a eu une onction spéciale pour cela. Donc maintenant, celui qui va s'occuper maintenant des personnes, comme moi, je prie, je veux avoir seulement l'onction, mais pas l'abondance. Ça veut dire que si tu dois avoir l'abondance, il te faut faire quelque chose d'autre. Alléluia. Parce que je dis, c'est le même Dieu qui opère en tout. Eux, ils ont plusieurs dieux. Mais le même Dieu opère en tout. Donc maintenant, si je veux avoir l'abondance, regardez, la Bible nous dit que la reine de Séba, maintenant, elle a semé pour Salomon. Mais quelque chose de costaud. Elle a eu un tout. Mais est-ce qu'elle a eu l'onction? Non. Parce que c'était une semence pour cela. Oh mon Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'était une semence pour cela. Donc maintenant, elle ne pouvait pas avoir autre chose. Parce qu'elle a semé. Et si vous regardez la Bible, vous regardez Moïse, vous regardez Élisée, vous regardez Élie, vous allez voir leur semence. Leur semence est claire. Ça veut dire qu'ils sèment quelque part. Mais ils ont quelque chose de bien précis. Mais aujourd'hui, le peuple ne veut ni semer, ni pour servir, ni pour offrir, ni donner à Dieu, et veulent recevoir l'abondance. Mais l'abondance, ça ne vient pas comme ça. Pour avoir l'abondance, il faut semer pour l'abondance. C'est comme quelqu'un qui ne travaille pas dit, je veux maintenant une paye. Je peux essayer de tenter, aller chez un patron à côté là, dire, demande une paye. Alléluia. On va claquer la porte. Alléluia. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas avoir maintenant de paye. Et je vous dis, dans le monde, les gens ont la foi. Parce que les gens croient au monde, mais ne croient pas à Dieu. Parce que maintenant, qui te dit que lorsque tu vas travailler, il te faut travailler avant un mois pour recevoir la paye, et qui te dit que maintenant, en travaillant, on va te payer. C'est parce que tu crois. Tu dis, si je travaille, je mérite un salaire. Et comment maintenant, les gens n'arrivent pas à croire à Dieu? Parce que qui te dit que maintenant, lorsque tu vas travailler, quelqu'un va te payer? Parce qu'on voit beaucoup de personnes dans le monde, et surtout aux Antilles, tu vas travailler, et puis à la fin du mois, on te dit, aïe, 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 arrête des copains. Ici, ça ne se fait pas, c'est très, très, très rare. Mais aux Antilles, ça se fait. Ah. Aux Antilles, ça se fait. Est-ce que mon fils est venu ici? Je lui ai dit, tu veux jobber? Il m'a dit, ah papa, j'ai dit à jobber. Pour les grandes personnes qui sont âgées, ils ne m'ont rien donné. Il a 20 ans, il est entré cette année-là. Il dit, papa, ils ne m'ont rien donné. Parce que c'est comme ça là-bas. Tu travailles bien et on te dit, maintenant, alléluia. Les choses sont dures. Donc vous voyez, j'ai dit ici, non, c'est pas comme ça. Ici, si tu travailles, tu vas avoir quelque chose. Alléluia. Donc vous voyez, donc c'est que les gens ont la foi. Et comment arrivez-vous pas à croire à la parole de Dieu? La Bible dit que Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce que ça vous dit, sa main l'accomplit. Et Dieu a des promesses. Je connais le projet que j'ai formé sur toi. Un projet de paix et non de malheur. Afin que tu puisses avoir de l'avenir et de l'espérance. Donc il ne t'a pas appelé pour que tu sois détruit. Et comment on a peur, Dieu. Mais non. Parce que c'est un esprit. Même, vous savez, je vous dis, c'est lorsque le monde, c'est vraiment, c'est qu'on ne se rend pas compte.
C'est comme, je vous dis, lorsque moi j'étais dans le monde, il y avait beaucoup de choses. Les gens disaient oui, les gens mettaient à Pâques, avant Pâques, ils mettaient des œufs et maintenant formaient un monstre pour apporter de l'argent. Alléluia. Je connaissais quelqu'un, en fait il avait maintenant sa maison, c'était comme, il y avait au moins 50 appartements, juste la maison. Mais on disait, il y avait maintenant un monstre qui apportait l'argent le soir. Mais non, c'est des sacrifices qu'eux ils donnent et maintenant ça amène de l'argent. Mais il n'y a pas de monstre. Le monstre c'est le diable, tout à fait. Mais eux, ils donnaient quelque chose. Ils n'avaient pas peur de donner. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu a permis que je puisse voir beaucoup de choses. Ici, c'est un peu différent. Et je suis content, en fait, je n'ai pas été converti ici. J'ai été converti en Guadeloupe et je suis resté des années. Et ça ne fait pas tellement longtemps que je suis ici. Parce qu'en fait, ici, le contexte est différent. Il y a des choses que je peux parler que les gens ne vont pas croire aux choses de l'esprit. Mais moi, j'ai expérimenté des choses. Réellement. Et dès jeune, Dieu m'avait préparé à voir que le monde des esprits fonctionne réellement. Parce que j'ai mon cousin qui est là, lui, comme j'ai raconté l'histoire, lui, il était, comme on dit, dîner coiffé, lui, il voyait des esprits. Ça veut dire, dès qu'il te touchait, tu voyais l'esprit. Je vous dis, c'est pour cela que je vous dis, l'histoire de mettre des t-shirts à l'envers, des trucs, c'est des bêtises. Un jour, je me rappelle, j'étais avec lui, et en ce temps-là, tu ne pouvais pas prendre le couteau de ta maman sans demander. Et j'ai pris le couteau de maman, j'étais maintenant dans le bois, et lui, il a vu un esprit. J'ai lâché le couteau. Parce que j'ai même oublié que le couteau était dans ma main. Mais maintenant, il me dit, retourne. J'ai dit, non, je préfère qu'on me tape, donner tous les coups possibles, mais ce couteau, je ne vais plus retourner. Et ce couteau, je ne suis plus retourné. Alléluia. Mais vous voyez, mais dès petit, alléluia, je voyais que ces choses maintenant existaient. J'ai perdu mon frère, pareil, mon petit frère, pareil. Je me rappelle, on avait été quelque part, et par la suite, les deux personnes sont mortes, bizarrement, mais ici. Mon frère est mort, broyé par un semi-remorque. Il a été écrasé, on n'a même pas vu le corps. Et l'autre personne qui a été le sauvé, juste au moment où l'esprit l'attirait, parce que je vous dis, j'ai vu des choses. L'esprit l'attirait, l'esprit, et lui courait, cette personne a été le rattraper. Cette personne est morte bizarrement dans la Seine, à Paris. Les deux sont morts en France. Alléluia. Mais lorsque je suis venu à Jésus-Christ, j'ai oublié toutes ces choses. Et un jour, je le vois. Toutes ces choses m'est revenues dans mes pensées. Et je lui ai dit, tu as besoin de Dieu. Parce que je me suis rappelé de ce qu'on voyait. Il m'a dit, mais non, je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai dit, tu as besoin de Dieu. Et un an après, les choses se sont mises à se manifester. Parce que je savais qu'il avait besoin de Dieu. Mais j'avais vu d'autres choses auparavant. Le monde des esprits. Ça existe réellement. Donc lorsque quelqu'un croit maintenant servir Dieu et la personne ne croit pas maintenant que Dieu est suprême, que Dieu est souverain, que Dieu est capable de renverser sa situation, mais c'est pas la peine. On ne peut pas se moquer de lui. Et c'est pour cela que la Bible dit que tout est à nu devant les esprits. Tout est à nu, on ne peut pas les tromper. Aujourd'hui, je te dis, si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. À partir d'aujourd'hui, sème pour Dieu. La première part qu'il faut enlever à Dieu, de tout ce que tu as, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier commandement. La part à Dieu. Seigneur, je t'aime. Seigneur, c'est toi qui me donnes la vie. C'est toi qui pourvois mes besoins. C'est toi qui fais tout. J'enlève ta part, Seigneur, afin que ta maison puisse avoir de la provision.
Seigneur, je crois. À quoi sert un homme s'il maintenant perd son âme? À quoi sert d'avoir la richesse si maintenant tu perds ton âme? L'âme est comparée au monde entier. L'âme de quelqu'un est comparée au monde entier. Au monde entier, à la richesse du monde entier. C'est pour vous faire voir maintenant, oh là là, le privilège. Parmi des milliers de personnes, Dieu choisit maintenant certaines personnes. Mais par la suite, les gens vont rester et à ne pas croire, alléluia, à ce Dieu. Alléluia. Les gens qui aiment l'argent, Dieu devient un problème pour eux. Je vous dis par la suite. Les gens qui s'attachent à l'argent, vous allez voir, tous les gens qui aiment l'argent, peuvent dire, ah oui, chérie, j'aime pas l'argent, l'argent devient un problème par la suite. Ah oui, Dieu, on ne peut pas le tromper. Tôt ou tard, ça va se révéler. Tôt ou tard, tu vas dire, ok, adieu. Il n'y a pas une histoire de famille où maintenant on se connaît ou d'amitié. Tôt ou tard, les choses vont être mises à nu. Alléluia. Tôt ou tard, les choses vont être à nu et les gens vont voir. Il ne faut pas s'attacher. Lorsque maintenant quelqu'un décide d'être à Dieu, je ne parle même pas de servir. Lorsque maintenant tu viens et tu te convertis, maintenant la Bible dit celui qui croira, alléluia, à cette parole, maintenant, et qui sera baptisé. Lorsque tu te fais baptiser, tu décides maintenant tu as donné ta vie et tu décides de mourir à la croix. Ça veut dire que tout ce que tu as appris auparavant, tout ce que tu connaissais auparavant, tu les perds pour maintenant recevoir une vie nouvelle, une parole nouvelle. Et c'est cette parole qui est maintenant la graine, la semence. Et que par la suite, cette semence va donner des fruits. Donc on ne peut plus s'attacher aux biens, on ne peut plus s'attacher aux choses du monde. Parce qu'on croit à Dieu. Et maintenant, si tu fais à Dieu, alléluia, ta priorité, tu verras, tout va te suivre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes choses vous seront données par-dessus tout. Les choses vont poursuivre automatiquement. Tu n'auras pas forcé. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et c'est pour cela que David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je ne crains rien. Même si je marche, même si la mort vient à ma part, je ne te crains pas. L'apôtre Paul dit, la mort n'est qu'un gain. Alléluia. Car j'ai combattu le bon combat de la foi et la coupe m'est réservée. La mort n'est qu'un gain. Alléluia. Je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur d'aller à Rome. Cette mort, c'est pour que je puisse avoir une vie encore plus glorieuse. Il n'avait pas peur de la mort. Parce qu'il croyait à la parole de Dieu qu'il fallait mourir pour recevoir, alléluia, cette vie éternelle. Donc c'est pour ça qu'il dit que la mort était un gain pour lui. Et lorsqu'on a pleuré pour lui, il a dit, ne pleurez pas. Ne soyez pas attristés, car je dois mourir cette mort. Alléluia.